Imaginez-vous un instant au seuil de l'année 2025. Peut-être ressentez-vous de l'excitement, mais aussi une pointe d'inquiétude. Les réseaux sociaux bourdonnent de résolutions et de défis ambitieux. Mais une question persiste dans votre esprit. Suis-je vraiment prêt pour ce qui m'attend? Si cette pensée vous traverse l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Et si, au lieu de laisser vos doutes et vos peurs vous dominer, vous appreniez à maîtriser votre perception pour transformer l'incertitude en une force? C'est exactement ce que le stoïcisme peut vous offrir. La première étape est de reconnaître ce qui est en votre pouvoir. Une boussole pour naviguer. Dans notre monde moderne, les problèmes quotidiens abondent, le stress au travail, les relations tendues, les obligations financières. Mais que dit le stoïcisme à ce sujet? La philosophie nous enseigne à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Reconnaître ce qui est en votre pouvoir est une boussole essentielle pour naviguer dans l'incertitude. En 2025, commencez par faire un inventaire honnête. Quelles sont les situations qui échappent à votre contrôle? Quels aspects de votre vie pouvez-vous influencer directement? Prenons un exemple simple. Les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez choisir comment vous y réagir. Vous pouvez transformer cette frustration en une opportunité d'écouter un podcast inspirant ou de pratiquer la gratitude pour avoir une voiture qui fonctionne. Ce premier pas est décisif, car il permet d'économiser votre énergie mentale pour ce qui compte vraiment, vos actions, vos pensées et la manière dont vous choisissez d'interagir avec le monde. Dans notre monde moderne, les problèmes quotidiens abondent. Le stress au travail, les relations tendues, les obligations financières. Mais que dit le stoïcisme à ce sujet? La philosophie nous enseigne à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. En 2025, commencez par faire un inventaire honnête. Quelles sont les situations qui échappent à votre contrôle? Quels aspects de votre vie pouvez-vous influencer directement? Prenons un exemple simple. Les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez choisir comment vous y réagir. Vous pouvez transformer cette frustration en une opportunité d'écouter un podcast inspirant ou de pratiquer la gratitude pour avoir une voiture qui fonctionne. Deuxième étape. Affronter les problèmes avec courage et sagesse. Transformer l'adversité en opportunité de croissance. Le stoïcien ne fuit pas les difficultés. Il les accueille comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Cette approche est essentielle pour aborder 2025 avec une résilience renouvelée. Sénèque écrivait « La difficulté montre ce que l'homme est. Cette perspective change tout. Chaque obstacle, plutôt qu'être un frein, devient une pierre d'appui pour bâtir une version plus forte de vous-même. » Identifiez la vraie nature du problème. Pour répondre avec sagesse à une situation difficile, commencez par suspendre votre jugement et examinez-la objectivement. Les stoïciens appellent cela le jugement suspendu. Posez-vous des questions clés. Quelle est la cause réelle de ce problème? Est-ce externe, les actions des autres, les circonstances? Ou interne, vos attentes et réactions? Ce problème menace-t-il vraiment mon bien-être, ou s'agit-il simplement d'une blessure d'ego? Quelle attitude alignée avec mes valeurs stoïciennes puis-je adopter face à cette situation? Par exemple, un conflit au travail peut sembler accablant, mais en adoptant une vue d'ensemble stoïcienne, vous pouvez réaliser qu'il s'agit souvent d'un désaccord de perception plutôt qu'une menace réelle. Appliquez le courage dans l'action. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de temps à débattre sur ce qu'est un homme bon. Sois-en un. »
Cela signifie qu'au lieu de vous inquiéter sur la manière parfaite de gérer une situation, passez à l'action. Même un petit pas peut avoir un impact significatif. Par exemple, si une dette financière vous inquiète, le courage pourrait consister à contacter un conseiller financier pour mettre en place un plan de remboursement au lieu de laisser l'anxiété vous paralyser. Trouvez la sagesse dans la réflexion. Après avoir pris des mesures, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Chaque défi contient une leçon. Les stoïciens croyaient que même les épreuves les plus ardues peuvent renforcer votre caractère si vous les approchez avec humilité et réflexion. Demandez-vous, cette expérience a-t-elle changé ma perception de ce qui est essentiel dans la vie? Quels points forts en moi se sont révélés? Comment puis-je utiliser cette leçon pour m'améliorer et aider les autres? Ainsi, chaque problème rencontré en 2025 peut devenir une opportunité non seulement de surmonter l'adversité, mais aussi de développer une vie alignée avec les principes stoïciens de courage, de sagesse et de résilience. Le stoïcien ne fuit pas les difficultés, il les accueille comme des occasions de croissance. Sénèque disait, « La difficulté montre ce que l'homme est ». Ainsi, chaque obstacle en 2025 peut devenir une pierre d'appui pour bâtir une version plus résiliente de vous-même. Imaginons que vous soyez confronté à un conflit au travail. Plutôt que de réagir impulsivement, prenez un moment pour appliquer ce que les stoïciens appellent le jugement suspendu. Posez-vous des questions clés. Cette situation a-t-elle un impact réel sur mon bien-être, ou est-ce mon ego qui est blessé? Quelle est la réponse la plus alignée avec mes valeurs de respect et de sagesse? En réagissant avec calme et dignité, non seulement vous désamorcerez le conflit, mais vous gagnerez également le respect de vos pairs. Troisième étape. Cultivez le respect dans vos interactions. Le respect est une valeur fondamentale, autant pour les stoïciens que dans notre société moderne. Toutefois, pour être respecté, il faut d'abord apprendre à respecter les autres. Cela commence par la compréhension et l'empathie. Épictète disait « Rappelez-vous que chaque personne agit en fonction de ses propres convictions. » En 2025, faites de chaque interaction une opportunité de pratiquer la bienveillance. Voici quelques principes stoïciens pour y parvenir. Écoute active. Avant de répondre, assurez-vous d'avoir vraiment compris le point de vue de l'autre. Absence de jugement. Ne critiquez pas les autres pour des choses qu'ils ne peuvent pas changer immédiatement. Reconnaissance des efforts. Appréciez les petites contributions des autres, même si elles semblent insignifiantes. Quatrième étape. Planifier, sans s'attacher aux résultats. Les stoïciens nous apprennent à agir avec détermination, tout en acceptant que les résultats ne sont jamais entièrement entre nos mains. En 2025, fixez-vous des objectifs clairs, mais restez flexible quant à la manière dont les choses se dérouleront. Comme le disait Sénèque, attache-toi à l'essentiel et laisse le reste suivre son cours. Supposons que vous vouliez économiser pour un grand projet personnel. Plutôt que de stresser sur chaque éventualité qui pourrait perturber vos plans, concentrez-vous sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Cela pourrait inclure établir un budget, réduire les dépenses inutiles et explorer des sources de revenus supplémentaires. Cinquième étape. Pratiquer la gratitude au quotidien. La gratitude est un pilier du stoïcisme. Marc Aurèle nous rappelle de commencer chaque journée en pensant aux privilèges que nous avons. En 2025, faites de la gratitude une pratique quotidienne. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux moments positifs de la journée. Un sourire échangé, un objectif atteint, ou simplement la chance d'être en vie. Cette habitude renforcera votre résilience et votre contentement, même dans les périodes difficiles. En conclusion, bâtir une année 2025 alignée avec vos valeurs. Se préparer pour 2025 n'est pas une question de prédire l'avenir ou de s'imposer une pression inutile. C'est une opportunité de devenir la personne que vous aspirez à être, grâce à une pratique constante des principes stoïciens. En reconnaissant ce qui est en votre pouvoir, en affrontant les obstacles avec courage, en cultivant le respect, en planifiant avec sagesse et en pratiquant la gratitude, vous serez équipé
pour relever les défis de cette nouvelle année. Alors prenez une profonde inspiration, réfléchissez à comment vous voulez vivre cette année. Et souvenez-vous, comme le disait Marc Aurèle, la vie de chacun est telle que la forment les pensées qu'il choisit d'avoir. Faites le choix de la sagesse, du courage et de la bienveillance. L'année 2025 n'attend que vous.